suis agriculteur en maraîchage. Je suis installé depuis 2006 sur une commune de Louville-Lachenard dans l'Eure-et-Loire. On s'est installé, on était agriculteur céréalier avec une option légumes. Dans les années 2017, on a cédé la partie céréales pour ne faire plus que du légume et ne vendre que en circuit court. Donc depuis 2017, on exploite 20 hectares de légumes en maraîchage bio. On est passé en conversion bio, puis bio depuis l'année dernière, et on vend 98% de notre production en circuit court. On a en ce moment 120 références de légumes, principalement du légume de saison. On développe et on développera les années futures la partie culture sous abri, à base de petits tunnels. Ça permettra de pouvoir avoir des légumes en avant-saison et en après-saison. Mon installation a été faite en 2006 à la suite de mon père et de mon grand-père, donc troisième génération, qui n'était que céréalier et fermier sur la structure. J'ai acheté les terres qui m'ont été vendues par le propriétaire et donc on ne produit plus que du légume sur la ferme. Quand je me suis installé, on était une ferme céréalière où on avait une activité légumes, où on faisait 3 à 4 sortes de légumes, pommes de terre, oignons, navets, choux, un peu de carottes. Et donc on a été mécanisé pour la récolte et surtout pour le lavage et le conditionnement. En 2017, à la suite du redressement judiciaire, j'ai conservé ces matériels-là, ce qui permet à l'heure d'aujourd'hui de pouvoir être efficace sur les récoltes. Même pour une toute petite surface, j'ai conservé mon matériel qui a repris une certaine valeur, je dirais entre faire 35 hectares et n'en faire plus que 35 hectares de pommes de terre et ne faire plus que 2 hectares de pommes de terre. Ça me laisse 10 ans sur la durée de vie de ma machine, ça va l'user beaucoup moins vite et ça me permet d'être compétitif sur la main-d'œuvre de récolte et surtout la main-d'œuvre de conditionnement et lavage. À l'heure d'aujourd'hui, sur la ferme, nous travaillons à 6 personnes, 6 UTH. Je dirais presque 7, puisque mon père est normalement à la retraite et il a 70 ans et participe encore beaucoup aux tâches, je dirais mécanisées, mais il nous aide encore énormément. L'entreprise, elle se divise en 2 structures. Var et Fabien le maraîcher, qui est installé en nom propre, avec 4 salariés à temps plein, et une activité en EURL, qui s'appelle Dinagri 28, qui est une activité où je peux faire de l'achat-revente, qui me permet de pouvoir éventuellement acheter chez les collègues, type pâtes, compote, du vin, etc., pour pouvoir le revendre. Et sur cette société-là, nous avons 2 salariés. À l'heure d'aujourd'hui, nous commercialisons nos produits principalement en circuit court. Donc avec je dirais si on le coupe en tranches, on a 30% qui est les épiceries, primeurs, restaurants, brasseries, surtout sur le bassin parisien. Une autre tranche de 30% qui va être vraiment le circuit court lié direct au consommateur via 2 sites internet qui s'appellent La Ruche Kiliwi et le Covor. Conception de panier quasiment prêt, les gens commandent sur internet et nous livrons à des endroits précis. On a une trentaine d'adresses sur Paris où on dépose et on livre ces paniers. Et je dirais les derniers 30% sont la partie cueillette et magasin. On a ici, là où on se trouve dans le magasin de la cueillette où je vends des produits de collègues et mes propres produits, où les gens peuvent venir au magasin où les produits seront cueillis et tout prêts à emporter, comme aller les cueillir directement avec leur brouette, au lieu de prendre un caddie comme on irait chez un grand centre commercial. Moi, chez moi, c'est la brouette. Ils prennent la brouette, ils vont cueillir et ils repassent au magasin peser et passent à la caisse, le plus important. D'aujourd'hui, on fait transformer. On produit, je fais faire presque 5000 litres de soupe
par an. On fait quasiment 600-700 kilos de confiture. On fait des plats préparés, des ratatouilles, des bolognaises en association avec d'autres producteurs. La transformation d'un produit en produit fini, c'est surtout une valeur ajoutée supplémentaire. Un pot de soupe comme ça, bon voilà, c'est la valorisation, c'est un prix, et dedans il y a peut-être que 200 grammes d'oignons dans un litre, mais les 200 grammes d'oignons valorisés, on va les vendre presque 4 euros, quoi. Voilà, bon, il y a la fabrication, il y a la bouteille, il y a la capsule, mais c'est quand même... Et puis les gens aiment bien aussi, c'est pratique. Alors, depuis mon installation, les choses ont changé. Il y a beaucoup de choses. Quand je me suis installé, j'avais encore la mentalité de mon père qui me disait qu'il fallait produire, énormément produire pour pouvoir faire un meilleur rendement, vendre du volume, parce que le volume était une rentrée d'argent. Ça a évolué puisque le volume est plus vrai maintenant. On s'est vite aperçu que si on valorisait mieux le produit, ça servait à rien d'en faire des grosses quantités. Et je pense que travailler moins de surface, valoriser mieux son produit, arriver à faire travailler des gens, parce que aujourd'hui on peut dire que je suis presque fier d'avoir 20 hectares et de pouvoir sortir 6 payes tous les mois. C'est quand même 6 personnes qui restent pas au tapis. C'est des choses qui sont valorisantes pour un homme. Voilà. Économiquement, le meilleur moyen de marger sur un produit, c'est d'éviter tous les intermédiaires qu'il peut y avoir et de livrer directement son produit au consommateur, voir la tête qu'il a, et que le consommateur voit la tête du maraîcher. C'est très valorisant, on a un lien direct avec le client, il sait ce qu'il mange. Donc je pense que c'est vraiment ma grande valeur, elle est sur le fait de pouvoir directement apporter mon produit que j'ai cultivé et bichonné, entre parenthèses, à mon client. Donc, vraiment le circuit court. Je pense à l'heure d'aujourd'hui que ma ferme est en agroécologie, on peut dire, sur 2 points. Son évolution depuis ces 10 dernières années, le fait de vendre en circuit court, le fait d'être passé au bio. Même si j'étais déjà presque bio avant, puisque je n'employais pas d'engrais chimiques, mais le bio n'a été qu'une étape, je dirais, on a acquis la vignette verte parce qu'il fallait l'acquérir. La demande de consommation parisienne fait que ils veulent absolument avoir l'estampille verte AB, ça leur tient à cœur. Donc il a fallu faire un pas de plus. Dans l'élan, on a fait le pas. Et ça nous change pas forcément la donne. On reste carré, on est dans le bio, on est bio. Aujourd'hui, nous faisons notre propre compost sur la ferme. Ça a vite été une obligation presque, puisqu'il fallait gérer du déchet. Donc il faut savoir que quand vous récoltez 10 kilos de n'importe quel type de légumes, grosso modo, il y a 3 kilos de déchets. Il y a du déchet déjà par la saleté, la partie terre, la partie végétation qu'on n'a pas forcément besoin, la partie verte qui se trouve au-dessus de la plante, la partie racinaire. Tout ça, ça offre du déchet. Et ce déchet-là, on en a vite envahi. Donc la solution, c'est de le mettre en compostage. Ce compost, on s'est vite aperçu qu'il avait une valeur et surtout une valeur en matière organique quand il est composté. Le seul souci, c'est que un déchet de légumes en compostage, le légume est composé de 80% d'eau, donc on se retrouve vite avec du jus. Et ces jus-là, c'est ingérable. Donc il a fallu trouver une base sèche qui puisse aspirer le jus. J'ai un collègue voisin qui conditionne et transforme de l'oignon. Je récupère environ 50 tonnes, on va dire, la valeur de 50 tonnes de déchets d'oignon par mois, essentiellement du feuillage, de la tige d'oignon, qui a une capacité de pomper les jus et à laquelle je mélange avec mon déchet à moi de légumes. Et on incorpore en parallèle des fientes ou des fumiers. Et nous mélangeons sur 9 mois, de manière à avoir son label bio, puisque si on fait rentrer un déchet qui n'est pas bio dans un tas de compost, qui va devenir bio derrière, il faut 9 mois d'attente. Donc tous les 3 mois, nous brassons le tas, nous l'oxygénons, de manière à le faire monter aussi en température, puisque un tas de compost, faut qu'il monte au-dessus de 55 degrés pour pouvoir stériliser toutes les mauvaises graines à l'intérieur. Et une fois que le compost est prêt, il est rétalé 2 fois par an, une fois à l'automne, une fois au printemps.
Et, ça apporte une quantité de matière organique très importante, puisque on étale 250 à 300 tonnes de compost sur 20 hectares. C'est des quantités qui ne sont pas négligeables. Une valeur nutritive pour les plantes. Un compost, c'est 4 unités d'azote à la tonne, avec un renforcement bien sûr de fumier de poule. 4 unités d'azote, c'est 2 à 3 unités de phosphore et 2 à 3 unités de potasse. Donc si vous mettez 50 à 80 tonnes, ça permet déjà de couvrir tous les besoins essentiels. Après, nous faisons des appoints avec des engrais organiques selon les plantes. Économiquement, c'est très important de pouvoir bénéficier de ce compost. Ça recycle tous nos produits issus de lavage et d'épluchage de légumes. On ne rencontre aucune difficulté à mettre en place ce genre d'atelier, puisque il nous faut juste un peu de place. Parce que 200 tonnes de compost, ça prend un peu de place. Surtout qu'il faut 3 tas. Donc ça fait, je dirais, aller 3 fois 200 tonnes ou 3 fois 250 tonnes. Il faut juste un petit peu de place. Économiquement parlant, il faut un outil pour étaler le déchet. Donc c'est un type épandeur à fumier. Donc il faudrait systématiquement cet outil-là pour étaler nos déchets. Donc autant qu'ils servent pour étaler du compost. Après, les tracteurs, on les a sur place. Un chargeur, il nous faut un chargeur pour pouvoir manipuler tous nos palettes. Voilà, donc là, il est équipé d'un godet à l'avant. C'est du petit matériel, on n'est pas équipé comme une grosse usine de compostage, mais on met un petit peu plus de temps, mais le travail se fait tout pareil. Donc économiquement, pas forcément gros investissement pour faire son propre compost. Un point reste encore à améliorer sur le compostage. On est ouvert au public, on est ouvert en cueillette, et je pense que je vais vite inviter nos clients à venir apporter eux-mêmes leurs déchets, leurs cartons, leurs papiers, leurs déchets verts, le marc de café, des choses que moi je ne peux pas avoir dans mon propre compost, qui pourraient apporter encore une petite valeur supplémentaire. Et puis je pense que ça serait bien de faire participer nos clients qui viennent cueillir chez nous. Il serait qu'ils participent à l'amendement de la cueillette. Et je pense que c'est une chose qui va vite être mise en place. Les gens voient bien que je fais leur compost. Ils me demandent même s'ils peuvent pas en acheter éventuellement. Donc souvent je leur fais un sac ou deux pour leur propre pot de fleurs ou leur propre petit jardinet. Donc je pense qu'on va vite mettre en place ce genre c'est un objectif futur. Au niveau de la diversification, quand on s'est installé en tant que maraîcher, qu'on a commencé à faire du légume, pour les gérer au mieux, pour être techniquement à la pointe, on a sélectionné 2 ou 3, 4, on est venu jusqu'à 5 légumes. Oignons, pommes de terre, carottes, choux, navets. Grosso modo, c'était ça. Et techniquement, on est devenu très bon. On savait très bien faire. Après, on savait pas vendre, puisqu'à l'époque, je vendais que à soit coopératives, ou directement à Rungis, ou des négociants. Et les négociants, ils ont plein pouvoir. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas envie d'acheter votre marchandise, ils n'achètent pas de votre marchandise parce qu'ils sont envahis sur le marché, parce qu'il y en a beaucoup, etc. Et on s'est vite rendu compte que quand on avait un des légumes où on se prenait une vraie tôle, c'était catastrophique. C'est-à-dire qu'il fallait que la production des 3 ou 4 autres, ils bouchaient le trou déjà d'une. Donc on s'est vite rendu compte qu'il fallait vite devenir maraîcher et augmenter le nombre de produits pour éviter les grosses tôles. Et la diversification a fait que même si on se trompait sur un produit, c'était plus facile, le trou était plus petit et c'était plus facile de se rattraper sur le reste. Alors le trou, il peut vite être pris sur un produit par la non-vente, mais il peut être produit aussi par une mauvaise gestion du légume ou l'effet climatique. Alors quand vous diversifiez et que vous avez une belle gamme de produits, il y a moins de risques. Ça offre moins de risques de se tromper sur un. Après, il y a des contreparties. Plus vous augmentez la gamme de produits, plus techniquement, il faut être meilleur. C'est-à-dire que plus vous avez de variétés de produits, plus il faut être calé sur le moment où il faut le semer, la pratique culturale, l'apport de matières minérales sur le produit, la saisonnabilité. Donc il faut être vraiment plus calé.
On fait encore des petites erreurs, comme tout le monde. Mais je pense que les erreurs, économiquement, on les sent moins sur un exercice, si toutefois il y a une culture qui dérape. Voilà. C'est pour ça qu'on a vraiment diversifié. Et puis après, le circuit court demande la diversification. Quand vous proposez vos produits à un restaurateur, si vous lui proposez que de la pomme de terre, il va vite avoir envie de la salade, il va vite avoir envie d'avoir des tomates en pleine saison. Donc on n'aura pas de la tomate toute l'année, mais au moins au moment de la tomate, on sait faire du produit, quoi. Le fait de vendre en circuit court, on l'a découvert un petit peu grâce à la ruche kiwi. Voilà, c'était la base, c'était à la création. J'ai été dans les premiers producteurs à la création de la ruche kiwi. Début 2010, une responsable de ruche qui voulait ouvrir, c'était les toutes premières de Paris, est venue me chercher à la ferme en me disant qu'il fallait, que c'était la nouveauté, que c'était l'avenir, les ventes par internet. Alors bon, pour un agriculteur, c'est vendre son produit via un écran, ça fait un peu drôle, mais j'ai dit oui. On a créé ce truc, elle est venue me chercher, je livrais toutes les semaines, c'était que le mercredi, et vite d'autres ruches sont ouvertes, on a fait le mercredi toute l'après-midi, on a augmenté d'une livraison par jour, on est passé au jeudi, toute la journée, et du jeudi on est passé au mardi. Donc mardi, mercredi, jeudi, tout le milieu de semaine, on est parti d'un restaurant supplémentaire, on en a fait 2, 3, 4, on arrive à 17, 18, presque une vingtaine de restaurants. Brasserie, de là, l'idée est partie d'ouvrir peut-être un dépôt sur Paris. Toute l'idée est venue de là, quoi. Et maintenant, c'est 90% vente parisienne. Et alors ça oblige d'avoir un camion, ça oblige d'avoir un livreur, mais on est à 50 minutes de Paris, la porte d'Orléans, 50 minutes c'est rien, c'est vite fait, et on y va tous les jours, sauf le samedi et le dimanche bien sûr. Mais ça a été l'élément déclencheur. Alors le circuit court, il avait eu un gros avantage, c'est le prix. C'est sûr que voilà, pas d'intermédiaire, donc un intermédiaire c'est toujours au moins 30%. 25, 30, 35, voire 40%. Et on s'aperçoit que ces 40%-là, moi je travaillais avec une marge à 5, 10% sur un produit. Quand d'un seul coup on vous dit que vous pouvez avoir 40%, bon c'est sûr que le bio m'en pompe une grosse partie parce que j'ai beaucoup plus de main d'œuvre, mais ça nous en laisse un petit peu plus au bout, quoi. Donc de l'étape où on vivotait, hein, parce que j'ai jamais pris des gros salaires, je me contente de 1000, 1100 euros par mois. Bon, à côté de ça, j'ai une qualité de vie qui est nickel puisque j'ai tous mes produits à la ferme. Donc, j'achète jamais une salade à l'extérieur, hein, ni une pomme de terre. Mais augmenter un petit peu sa marge, ça permet quand même déjà de pouvoir réinvestir, investir dans des nouveaux projets. Peut-être un projet de photovoltaïque supplémentaire pour pouvoir avoir de l'autoconsommation, des projets de culture sous abri où on voudrait développer des tunnels plus grands, peut-être se diversifier dans différentes cultures, notamment des produits à coque. Là on fait de la pomme, on fait de la poire, pourquoi pas de la noisette, on en a planté un petit peu l'année dernière. Des noisetiers, la figue m'intéresse aussi. Voilà, il y a des choses qui sont à développer encore dans le circuit court pour augmenter nos gammes. Depuis 3 ans, on fait de l'endive de pleine terre. Donc j'ai construit une endiverie où je repique les endives directement en pleine terre, la racine d'endive, la racine de chicon. On la replante en pleine terre, ça marche très bien. Cette endiverie-là, elle fonctionne que les mois d'hiver. Donc on se dit peut-être qu'on peut la transformer en champignonnière pour la partie estivale. Donc c'est dans l'idée de pouvoir faire du shiitake ou de faire un autre champignon qui peut être facile à obtenir et pouvoir valoriser ce petit bâtiment. Des idées, il y en a toujours plein. Il y a toujours plein de choses, toujours dans l'idée de la diversité. Bon après, faut pas non plus partir dans tous les sens, puisque si on part dans tous les sens, on peut vite négliger une culture ou négliger quelque chose. Pour tout jeune qui voudrait s'installer, je pense qu'il faut partir déjà hyper motivé.
c'est pas 100%, c'est 4000%. Le métier est dur, c'est sûr et certain, physiquement, moralement, c'est du temps à passer. Moi, j'inviterais plutôt certains jeunes à venir renforcer des structures qui sont déjà en place. Puisque sur une structure comme la mienne, on va manquer de gens qui peuvent prendre des décisions dans la même mesure que moi, au tous les jours. Et ça, c'est pas facile à trouver. Donc, je pense que déjà, un jeune qui veut s'installer, il peut venir renforcer des équipes de structures qui sont déjà en place. Après, il y a de la place pour tout le monde. C'est l'avenir. Je pense que il y a de la place pour le circuit court. Le légume, il en est importé. Et quand on voit des légumes qui viennent d'Espagne ou d'Italie, c'est des kilomètres et des kilomètres qui sont faits en camion. Il y a de la place chez nous, il y a pas de souci. Mais je me répète peut-être, mais c'est 2000% de motivation. Il faut déjà être très motivé avant de... Faut goûter déjà, faut mettre les mains dans la terre et goûter pendant 2-3 ans et après on décide de s'installer.